Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais commencer par rappeler que questions-réponses a été mis sur pied pour les abonnés qui ont des questions, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire partie de notre école, mais qui néanmoins ont besoin d'une assistance. Vous savez, peu importe le domaine dans lequel vous voulez en savoir plus, il est important d'avoir une certaine guidance, peu importe le domaine de la vie, et plus particulièrement la spiritualité. Donc c'est pourquoi je me fais donc toujours ce plaisir de répondre à vos questions. Alors, la première question: que signifie le fait de chauffer ou de trembler pendant les méditations? Ici, ça va dépendre de quel type de méditation vous faites. Mais néanmoins, quand vous êtes en train de méditer, il y a un changement au niveau de votre taux vibratoire et cela a des effets au niveau de votre corps éthérique ou alors corps énergétique. Le corps énergétique étant très lié au corps physique, vous allez donc commencer à avoir des effets sur votre corps physique. Donc, ça peut être des tremblements de certaines parties du corps. Ça peut être le front qui va chauffer, les mains qui vont chauffer, les pieds qui vont chauffer, parfois même transpirer. Donc, ce n'est qu'une réaction de votre corps énergétique face aux vibrations qui sont en train de s'émaner ou votre taux vibratoire qui est en train de s'élever. Question suivante: pourquoi des dieux meurent à 33 ans? 33 ans, la personne veut savoir pourquoi est-ce que les dieux meurent à 33 ans, ou alors pourquoi est-ce que certaines âmes avancées ou certains hauts initiés meurent à 33 ans. Il faut noter que 33 est d'abord symbolique. Vous allez retrouver 33 dans certaines écoles initiatiques, que ce soit matique, pas, même chez les maçons, il y a 33 degrés. Et dans certains systèmes initiatiques, vous allez retrouver 33. Et dans 33, en numérologie, ça symbolise 6. Il y en a dit 6, c'est le premier chiffre parfait. Quand vous avez 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. Comme le 33. Donc 33 symbolise tout simplement la maturité. Et quand un fruit, le fruit d'un arbre est mûr, il va tomber. Donc 33 symbolise tout simplement le fait d'être prêt, le fait d'être mature. Ici, une personne dit que, voilà, elle observe des bulles dans ma vidéo. Oui, cela peut arriver. Voilà, c'est lié au magnétisme du milieu, c'est lié aux présences. Voilà, on peut dire ça tout simplement comme ça. Donc, si vous apercevez des choses, voilà, c'est normal. Question suivante: y a-t-il la différence entre le roi des herbes et la reine des herbes? Lequel utiliser? Il n'y a pas de différence. Roi des herbes, reine des herbes, c'est la même chose. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Dans certaines villes, on va parler toujours de le roi des herbes. Dans certains endroits, on va dire la reine des herbes. Donc c'est la même chose. Parce que dans tous les cas, on dit une herbe. Peut-on jouer des mantras? Ou alors peut-on vibrer des mantras? Peut-on faire des sons? Les mantras, c'est quoi en fait? C'est des sons magiques ayant pour but d'agir à travers le temps et l'espace sur les événements ou même sur votre corps ou sur la matière. Bien évidemment, vous pouvez faire des sons. Ça va dépendre quels sons. Faites des sons naturels et simples. Évitez des sons dans lesquels vous invoquez des esprits, surtout les esprits que vous ne connaissez pas. Comment casser les schémas familiaux sans avoir à contacter des marabouts? Même si parfois ces marabouts n'ont pas le niveau. Tout simplement, la solution, c'est une auto-initiation. La solution, c'est de travailler sur vous-même afin de faire les choses vous-même. Parce que ça concerne votre lignée, ça concerne votre ADN,
Ce n'est pas une autre personne, une personne extérieure qui viendra faire les choses à votre place. Si vous avez la chance de rencontrer un mystique, demandez-lui les clés, demandez-lui que faire, qui vous donne la voie à suivre. Et là, vous allez suivre ces voies vous-même. C'est votre combat personnel. C'est comme si vous êtes allé manger dans un restaurant et vous voulez que quelqu'un d'autre vienne payer la facture. Vous êtes allé casser peut-être les fleurs chez une personne, vous êtes allé casser quelque chose chez quelqu'un, vous voulez que quelqu'un d'autre vienne payer. Non, c'est vous qui devez payer. Quand vous vous respectez. Et là, ça aura plus de valeur. Que pensez-vous de la théorie galactique? Moi, je pense que j'en parlerai un de ces quatre, mais le plus important, c'est de travailler sur soi-même. Si on vous dit, ah oui, bon, la Terre a été fabriquée par ci, ou les êtres humains viennent de la planète X, créés par les extraterrestres, tout ça, laissez toutes ces choses-là. Travaillez, sur votre propre vie, travaillez sur vos propres énergies, travaillez sur votre environnement, c'est le plus important. Comment expliquer le fait que plusieurs personnes te disent que tu auras des jumelles? Si on vous dit que vous aurez des jumelles, vous allez accoucher des jumelles, l'un de ces quatre, cela pourrait être possible. Parce que voilà, les gens, c'était une sensibilité. Peut-être les gens ont vu ça en rêve. Mais il faut noter qu'avoir des jumeaux ou des jumelles, ce n'est qu'une énergie. Et aussi, j'aimerais dire, quand vous avez des amis qui sont jumeaux, vous entendez bien avec eux, ou des amis jumelles, vous entendez bien avec eux, vous aurez cette chance, cette énergie-là, de pouvoir aussi en avoir. C'est pourquoi vous allez constater dans des familles africaines où il y a des jumeaux, quand les jumeaux sont nés, ceux qui souhaitent toucher avoir des jumeaux viendront toujours être proches de ces jumeaux-là et vont toujours apporter des cadeaux. Et automatiquement, ils vont recevoir cette énergie de jumeaux-là et pourront aussi avoir des jumeaux ou des jumelles. Question suivante. Comment est-ce que les sorciers se reconnaissent entre eux? Les sorciers vont se reconnaître entre eux d'abord au niveau, en faisant la sortie astrale. Quand un sorcier va sortir, peut-être aller espionner chez une autre personne qui est sorcière, l'autre personne, elle va retrouver l'autre personne éveillée et elle va comprendre que l'autre personne également sort. Ça, c'est dans le plan onirique. Mais également, les sorciers peuvent se reconnaître physiquement. Si c'est les sorciers, si c'est des personnes qui sont passées par des écoles initiatiques, par exemple, et ces personnes-là savent jouer avec le magnétisme, le taux vibratoire, elles pourront faire des jeux vibratoires pour se reconnaître entre eux. Je vous assure que si vous êtes en face d'une personne qui est dans une certaine loge à un niveau avancé, quand vous approchez cette personne à 1 mètre de distance, vous savez qu'elle est très avancée. Elle n'a pas besoin de parler. Et elle peut jouer avec son aura. Vous savez que cette personne est très avancée. Il y a des personnes, vous pouvez être dans une salle, dès que cette personne entre dans la salle devient froide. Dès que cette personne entre dans la salle devient chaude. J'ai vécu ça personnellement. Ce qui arrive quand vous êtes en contact avec certaines personnes qui sont dans certaines loges, qui sont très avancées. Rêver de conduire la voiture de son père, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez prendre soin de votre père. Donc, à un moment donné, vous allez prendre soin de votre père et aussi vous serez obligé à faire des décisions pour lui, à faire des choses pour lui, en fait. Question suivante. Si une personne est tuée par un sorcier, est-ce qu'il ira chez les ancêtres? Non. Si une personne est tuée par un sorcier, il y a deux façons, il y a deux cas ici. Il y a un cas, le sorcier va vous tuer par vengeance. Là, vous êtes mort et vous devenez une âme errante. Si on fait des rites traditionnels adéquats, vous pouvez aller chez les ancêtres, oui. Deuxième cas, le sorcier a tué une personne et capture l'âme de la personne. Là, elle ne part pas chez les ancêtres et là, elle va aller servir. Vous voyez, parfois, chez certains marabouts, il y a certaines statuettes, ou certaines personnes, il y a certaines statuettes, certains gris-gris. Et ces gris-gris-là, comment on les a fabriqués? Avec des personnes qu'on a assassinées, des personnes qu'on a tuées dans la sorcellerie. On a récupéré l'esprit de ces personnes, alors l'âme de ces personnes. Et on a menotté cela, on a enchaîné cela. On les a transformés donc en esprit servant, en esprit esclave. Que pensez-vous des musulmans qui enterrent en 24 heures? Enterrer en 24 heures, c'est pas mauvais, mais normalement dans nos traditions, on enterre après 3 jours. Parce qu'il y a des cas où, voilà, il y a des cas où, à part si c'est un accident brutal, bien entendu.
Parce qu'il y a des cas où quelqu'un peut être couché là, on croit qu'elle est morte alors qu'elle n'est pas réellement morte. Dans notre tradition, c'est pourquoi on va attendre 3 jours pour enterrer la personne. Que pensez-vous de l'enfer, du paradis et la fin des temps? La fin des temps n'existe pas en tant que telle. La fin est personnelle. Le jour que vous mourrez, c'était votre fin de temps là-bas. Voilà. Le paradis, il est sur terre. L'enfer, il est sur terre. Les gens qui sont dans les pays où se trouve la guerre, vous voyez comment on a tué les enfants, où on a tué les parents, les a violés et tout ça. Où ils sont dans les endroits, des pays, ils n'arrivent pas à manger, ils dorment dans la rue et tout ça. Ça, c'est l'enfer. Parallèlement, il y a d'autres personnes qui, voilà, vont se retrouver, ils ont une très belle maison, une bonne femme à côté d'eux, des enfants, des très bons enfants à côté d'eux. Bon, il n'y a pas de mauvais enfants, bref. Il y a des enfants à côté d'eux qui les rendent très heureux, sont très heureux en famille. Ben, ils n'ont pas de problème financier. Spirituellement, ils sont très bien, financièrement très bien. Ben, ces personnes-là sont au paradis, les gens. Voilà. Question suivante, je veux une consultation. Oui, vous voulez une consultation. Il y a mon numéro là, que je mets toujours dans chaque vidéo. Contactez-moi via WhatsApp et nous allons prendre rendez-vous pour une consultation. Question suivante, la femme peut-elle avoir un sanctuaire privé ou un hôtel, étant donné que la femme saigne de temps en temps? La femme peut, oui, affirmatif, la femme peut avoir un sanctuaire privé, mais seulement elle ira dans ce sanctuaire privé quand elle ne sera pas en saignement, pour ne pas décharger les outils. Parce que dans un sanctuaire privé, il y a les outils magiques qui sont déjà installés là. Pareil avec l'hôtel rituel. Elle ne va pas aller à l'hôtel rituel n'importe comment, surtout quand elle saigne, parce que, voilà, en période de saignement, elle est en période de décharge. Et si elle va toucher les outils rituels, baguettes magiques, couteaux magiques et autres, automatiquement, elle risque de les décharger. Rêver de ramasser des plumes blanches, c'est un rêve positif, c'est la chance, c'est l'ouverture. Voilà, vous allez passer à une nouvelle étape. Quand vous avez des plumes noires, ça veut dire que vous allez passer dans une étape assez délicate. Si vous avez une plume blanc-noire, dont le devant est blanc, le derrière est noir, ça veut dire que vous êtes dans une situation paisible qui va se compliquer bientôt. Si vous voyez plutôt une plume noir-blanc, le devant est noir dans le côté qui vous regarde et l'autre côté est blanc, ça veut dire que vos problèmes vont s'effacer très bientôt. Dernière question, qui est le Baphomet? Le Baphomet, vous allez remarquer, je ferai une vidéo dessus plus tard, vous allez remarquer cette image de Baphomet dans certains mouvements, caractères sataniques, voilà, caractères séphétiques. Donc, dans certains mouvements maçonniques ou rosicruciens et tout ça, vous verrez aussi le Baphomet. Voilà. Aussi, dans ces mouvements illuminatifs, vous verrez également le Baphomet. Le plus important pour le Kamit, comme je l'ai dit, soyez plutôt focalisés sur votre travail personnel, vos exercices spirituels. Et avec le temps, puisque vous allez changer de votre vibration, vous aurez plus de clarté en ce qui concerne vos décisions à prendre. Vous aurez plus de clarté en ce qui concerne tout ce qui sera important pour votre éveil spirituel. Parce que plus on augmente sa vibration, plus on est réceptif à la guidance de nos anges gardiens et de nos ancêtres. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou d'un scanner spirituel. À très bientôt.